à travers ça. Donc, maintenant, on va plonger dans les Écritures, dans notre étude du livre des Actes, et je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Actes au chapitre 13. Actes au chapitre 13. Et on continue notre série ce matin en entrant dans une nouvelle partie du livre des Actes, et on va lire ensemble Actes chapitre 13, les versets 1 à 12. Acte 13, à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. On va se courber dans un instant, dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, comme on l'a chanté ce matin, Seigneur, tu es digne de recevoir toute louange, honneur et gloire. Parce que c'est toi, Seigneur Jésus, qui es le souverain. C'est toi, comme on l'a vu dans le livre des Actes jusqu'à maintenant, qui est mort et qui est ressuscité, mais qui a été élevé à la droite de Dieu, et c'est toi qui règnes. Et tu appelles, Seigneur Jésus, tout genou à fléchir devant toi. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, Seigneur, fléchir le genou devant toi humblement, fléchir nos cœurs devant toi pour vraiment qu'à travers cette parole que nous avons lue, tu puisses parler à nos cœurs. Que nous puissions, par ta grâce, Seigneur, recevoir cette parole comme venant de toi, non comme venant d'un homme, mais venant de ta parole. Et nous voulons, Seigneur, te prier que tu puisses faire en sorte que nos cœurs soient réceptifs et que par ton esprit, tu puisses nous aider à la comprendre, à la saisir, à la mettre en pratique. Parce que oui, Seigneur, nous voulons te rendre louange, honneur et gloire, non seulement dans nos louanges, dans nos paroles, mais par nos vies. Et Seigneur, on se place devant toi. Fais ton œuvre en nous par ta grâce. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Les progrès technologiques des derniers siècles, lorsqu'on considère l'histoire de la technologie, les progrès technologiques dont on a été témoin nous montrent à quel point l'homme est doté, l'être humain est doté de capacités extraordinaires. Au cours du dernier siècle en particulier, on a vu des choses que jamais s'était vues auparavant. L'avancement des sciences a permis d'envoyer des fusées dans l'espace, d'aller sur la Lune, d'explorer l'univers.
Il y a toutes sortes d'autres technologies, comme le développement des ordinateurs, des appareils portables qui ont révolutionné notre façon de communiquer, de faire des choses à portée de main qu'on n'aurait jamais imaginé auparavant. On pense aussi à tout l'avancement qu'il y a eu dans la médecine, la science de la santé, comment on est capable de traiter des maladies cardiaques, traiter le cancer. On voit que l'être humain est doté de capacités qui l'aident à progresser, à aller de l'avant. Mais ce n'est pas seulement dans le domaine des sciences, mais aussi dans le domaine des arts que les gens possèdent des capacités de créer. On peut voir autour de nous des œuvres, que ce soit des peintres, des peintures, de la photographie, dans la musique, dans le cinéma. L'homme est capable de créer des choses qui vont nous émouvoir, qui vont toucher nos cœurs. Mais malgré tout ce dont l'être humain est capable de faire, on est à même de constater qu'il y a bien des choses que l'être humain n'est pas en mesure de faire. On n'a pas trouvé toutes les solutions aux problèmes autour de nous. Et c'est vrai en particulier dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, l'être humain est limité. Il est limité à certaines choses, mais même incapable de bien des choses dans le domaine spirituel. Et en tant que personne, c'est le Seigneur qui nous donne la capacité dans le domaine spirituel pour des choses et de lui, on dépend de lui pour toutes choses. Premièrement, pour croire en lui, comme on l'a vu, si le Seigneur, si on peut croire en lui, c'est parce que le Seigneur est venu vers nous par sa grâce. Il a touché nos cœurs par sa grâce. Et c'est vraiment par lui seul qu'on est rendu capable de placer notre foi en Jésus pour notre salut. Mais non seulement pour ça, mais aussi pour la mission que le Seigneur nous a confiée. Le Seigneur nous donne, à travers son esprit, des capacités et on a besoin de s'appuyer sur lui. Même si parfois on peut penser qu'on est capable de bien des choses, même si on constate que l'être humain a bien des capacités dans le domaine de la mission de Jésus-Christ, la croissance de l'Église et l'avancement du royaume de Dieu, on est tous, frères et sœurs, dépendants de l'Esprit du Seigneur. Et ce matin, on entame une nouvelle section dans le livre des Actes. Dans les premiers chapitres, les chapitres 1 à 12, l'auteur, Luc, s'était particulièrement attardé à l'œuvre de Jésus-Christ, mais particulièrement l'œuvre des apôtres aussi, à Jérusalem, et en particulier l'œuvre de l'apôtre Pierre. Dans la deuxième partie du livre, Luc va changer son focus. Il va se concentrer davantage sur le travail accompli par l'apôtre Paul, qui s'est converti au Seigneur et puis qui va avancer le ministère dans les régions de l'Empire romain. Après avoir été interpellé par le Seigneur lui-même, le Seigneur a appelé Paul à être un serviteur. Et on va voir aujourd'hui, d'une manière spécifique, le ministère de l'apôtre Paul. Mais dans le passage de ce matin, on voit qu'au travers de tout cela, de tout ce qu'on voit dans le récit, c'est le Saint-Esprit qui est intervenu au sein d'une église à Antioche pour que Barnabas et Saul soient mis à part pour l'œuvre de l'Évangile. Et la mise à part de Barnabas et Saul, le début du ministère, de leur ministère, est pour nous aussi un exemple aujourd'hui. Un exemple qui nous permet de mieux comprendre comment le Seigneur se sert de son esprit et de son Église pour appeler des gens à son service dans des tâches particulières et nous montre aussi combien on a besoin du Saint-Esprit dans l'œuvre de Dieu. Et au travers du passage de ce matin, on va voir ensemble que puisque le Saint-Esprit est celui qui envoie et accompagne ceux qui travaillent au ministère de l'Évangile, l'Église doit s'appuyer sur lui pour accomplir la mission de Jésus-Christ. Ce matin, le passage se concentre particulièrement sur l'appel de Barnabas et Saul, mais sur l'œuvre du Saint-Esprit dans ce contexte-là. Et on voit dans les versets 1 à 3 que premièrement, c'est le Saint-Esprit qui appelle et qui met à part des ouvriers pour le ministère, pour des tâches particulières. Le Saint-Esprit a parlé d'une manière extraordinaire à l'Église d'Antioche et a donné son commandement de mettre à part Barnabas et Saul. Le Seigneur, on voit dans le premier verset,
dans le contexte, on voit que l'Église d'Antioche, on a déjà un peu parlé de l'Église d'Antioche, mais qu'au sein de l'Église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Luc nous en présente 5. Et le Seigneur, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il donne à son Église des fonctions et des dons particuliers. Et on voit ici 2 fonctions particulières dans l'Église du Nouveau Testament, le prophète et les docteurs. Dans la définition d'un prophète dans le Nouveau Testament, la définition de ce que c'est un prophète, et même dans la continuité du don, il y a encore beaucoup de débats parmi les évangéliques pour cerner exactement quel était le don de prophétie dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Église primitive, on peut voir que, comme dans l'histoire d'Israël, il y avait une similarité entre les prophètes du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Et c'était quoi la fonction d'un prophète? C'était de communiquer la révélation de Dieu, d'exprimer sous forme d'exhortation, d'instruction, de répréhension, d'encouragement et parfois la divulgation d'événements futurs. On a déjà eu un exemple de ça avec le prophète Agabus dans le chapitre 11, qui avait annoncé une famine à Jérusalem, et cette famine-là a eu lieu. Les prophètes avaient deux fonctions particulières, communiquer la révélation de Dieu pour exprimer au peuple ce que Dieu désirait, et parfois d'exprimer des événements futurs qui allaient arriver. Ils pouvaient recevoir, les prophètes, des révélations spéciales de la part de Dieu et les communiquer à l'Église. On voit dans le Nouveau Testament, entre autres, dans l'Épître aux Éphésiens, que Paul va dire que l'Église a été établie sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et on voit que lorsque Paul a été appelé, il a même vu le Seigneur Jésus, et même le Seigneur Jésus lui a mentionné qu'il le verrait encore. Il allait révéler des nouvelles choses aux apôtres et aux prophètes qui faisaient en sorte que les prophètes et les apôtres pouvaient enseigner la parole de Dieu et avoir une pleine connaissance de la volonté de Dieu. Et je crois aujourd'hui que tout l'enseignement des apôtres et des prophètes, on l'a dans les Écritures et qu'ils sont pleinement suffisants pour nous, pour qu'on puisse bâtir, continuer à travailler pour l'œuvre du Seigneur et bâtir son Église. Donc, il y avait des prophètes qui pouvaient recevoir des nouvelles révélations de la part de Dieu parce que le Nouveau Testament n'était pas complété, mais il y avait aussi des docteurs, des enseignants, littéralement, c'est ça, c'est des enseignants, des professeurs qui avaient pour fonction d'enseigner la parole de Dieu, cette parole qui était déjà révélée dans les Écritures. Donc, le docteur, lui, avait pour fonction d'étudier les Écritures et de les enseigner à l'Église. Et dans l'Église d'Antioche, on mentionne 5 frères. On n'identifie pas exactement s'ils étaient prophètes ou docteurs, ou prophètes et docteurs, mais ces 5 frères-là sont mentionnés. Et on voit parmi ces 5 frères-là Barnabas, dont on a déjà vu le nom apparaître dans le livre des Actes, et Saul de Tarse, qui était impliqué dans l'Église d'Antioche. Et le Saint-Esprit, d'une manière, je dirais, surnaturelle, va communiquer à l'Église quelque chose de particulier alors que les frères sont en service dans le ministère. Au verset 2, on lit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et on voit ici que, fort probablement, c'est à travers probablement ceux qui étaient des prophètes dans l'Église d'Antioche, que le Saint-Esprit a parlé et qui a donné une conviction, on va le voir, à toute l'Église de l'appel de Barnabas et Saul. Dans les Écritures, on peut voir différents types d'appels. Et puis, il y avait un appel particulier pour eux aussi. Mais on voit dans les Écritures qu'il y a un appel à tous. Un appel qui est communiqué à tout le monde. C'est l'appel de l'Évangile. L'appel de croire en Jésus-Christ et de placer sa confiance en lui pour le salut. Ça, c'est un appel que Dieu utilise, ses frères et sœurs, ses disciples, pour communiquer cet appel-là au monde
Et pour nous, on a entendu un jour, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, on a entendu cet appel-là de l'Évangile. Cet appel à renoncer à nos péchés, à se repentir de nos péchés et à croire en Jésus-Christ seul pour notre salut, pour le pardon de nos péchés. L'appel de l'Évangile concerne le monde entier. Mais il y a un deuxième type d'appel aussi qu'on voit dans les Écritures, c'est ce que les théologiens aussi appellent l'appel effectif, à être disciple et serviteur de Jésus-Christ. C'est un appel qui concerne particulièrement les élus, ceux que Dieu s'est choisis. On sait, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il s'est choisi des personnes et qui, à travers l'appel de l'Évangile, vont entendre parler de Jésus-Christ. Mais Dieu fait une œuvre par le Saint-Esprit pour appeler certaines personnes, ses élus, à croire en Jésus-Christ. Et donc, l'appel au salut, l'appel effectif, est pour ceux qui étaient choisis par Dieu, qui sont appelés à être ses disciples et des serviteurs. Alors, on peut souvent dire, les gens vont dire, les chrétiens vont dire, il n'y a pas un appel particulier, on est tous appelés. C'est vrai. Il y a un appel pour tout le monde, mais il y a un appel pour les serviteurs de Jésus-Christ. On est tous appelés à être ses disciples, à le servir et à s'impliquer, s'engager dans le ministère de l'Église locale pour accomplir la mission de Jésus-Christ. Donc, on est tous appelés à obéir au Seigneur. On est tous appelés à le servir. Mais dans le passage de ce matin, il y a un appel particulier pour Barnabas et Saul. Et le Saint-Esprit intervient pour leur service à eux en particulier. C'est un appel à un ministère particulier. Et dans le cas de Barnabas et Saul, on voit que le ministère particulier était de devenir des missionnaires pour annoncer l'Évangile dans le monde païen et au-delà dans l'Empire romain. Et d'une manière qui n'est pas explicitement mentionnée, comme je l'ai dit déjà, c'est probablement à travers les prophètes de l'Église que cette conviction-là est venue. On va revenir sur certains détails de cet appel-là, parce que j'avoue que je me suis questionné longtemps sur comment Barnabas et Saul ont été appelés. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est le Saint-Esprit lui-même qui appelle pour un ministère particulier, et c'est lui qui met à part des ouvriers pour le ministère de l'Évangile. Le Saint-Esprit va communiquer à l'Église son désir et donne ses instructions. Alors, on a cette vérité-là. Le Saint-Esprit appelle, met à part. Et pour nous, aujourd'hui, on peut se poser la question, mais comment ça se passe, ça, pour nous, aujourd'hui? On n'a pas des prophètes comme l'Église du Nouveau Testament, comme l'Église primitive. On n'a pas des révélations particulières de la part de Dieu comme à cette époque-là. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, je pense que le Saint-Esprit, par sa grâce, a permis qu'on ait des instructions dans le Nouveau Testament qui nous permet de les suivre pour être en mesure de discerner qui est-ce que Dieu appelle aujourd'hui. Et par exemple, on a des instructions claires dans les épîtres de Paul pour ce qui concerne la charge d'anciens pour des diacres ou des diaconesses. Donc, si on veut savoir qui est-ce que Dieu appelle, on va regarder les critères que le Seigneur lui-même, par le Saint-Esprit, nous a donnés dans les Écritures pour voir qui sont ceux que Dieu pourrait appeler. Le Saint-Esprit peut travailler de plusieurs façons pour appeler une personne ou un homme au ministère. Personnellement, et pour plusieurs de ceux qui sont appelés, je le dis personnellement, on n'a pas eu de révélation spéciale. Je n'ai pas eu un rêve où le Seigneur me dit « Alexandre, tu vas être pasteur ». Je n'ai jamais entendu le Saint-Esprit me le dire avec mes oreilles, je parle. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on voit des pasteurs et des gens qui disent « Je crois que le Saint-Esprit m'appelle au ministère ». Comment ça se passe? Bien souvent, ça se passe dans le fait que le Seigneur nous forme, nous prépare, nous forme notre caractère pour qu'on soit des serviteurs fidèles. C'est un des critères. Un des critères pour être un ancien, pour être un missionnaire, pour œuvrer dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'il soit sans reproche, qu'il soit un serviteur fidèle du Seigneur. Alors le Seigneur nous forme et nous équipe à travers l'Église locale, mais il nous équipe par le Saint-Esprit avec des dons particuliers pour son service.
Et puis finalement, je crois que le Saint-Esprit met un fardeau sur notre cœur aussi. Et c'est comme ça que j'ai vu l'Esprit travailler. En soumettant notre fardeau au Seigneur, lorsqu'on a un poids sur le cœur, un désir particulier pour un ministère, on doit aller dans la prière, chercher que le Seigneur nous guide avec sagesse et pour qu'il nous donne une conviction particulière. Mais comme on va le voir, ça ne se fait pas seulement d'une manière personnelle ou isolée, mais en collaboration aussi avec l'Église locale. Mais c'est le Seigneur lui-même qui dirige et qui bâtit son Église. C'est lui qui dirige son œuvre. C'est lui qui appelle et qui met à part des ouvriers pour le ministère. Et c'est pour ça qu'on doit prier. Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. Le Seigneur nous appelle à prier. Il nous appelle aussi à discerner. Et on doit chercher à être guidé par le Saint-Esprit dans nos vies. Et pour plusieurs, ça peut sembler un peu mystique. Quand je vous dis qu'il faut être guidé par l'Esprit dans notre vie, là, ça peut dire, OK, là, je vais attendre d'entendre le Saint-Esprit me dire quelque chose de particulier. On pourrait penser ça. Mais il ne faut jamais oublier que le Saint-Esprit a déjà parlé. Et il parle à travers les Écritures. Et c'est à travers les Écritures que parfois le Seigneur nous transforme et nous met à cœur. Alors, comment est-ce qu'on peut chercher la direction du Saint-Esprit dans nos vies? Bien, premièrement, comme je le disais, le Saint-Esprit nous guide en nous dirigeant à connaître la volonté morale de Dieu dans les Écritures. Pour les frères qui ont participé au déjeuner des hommes l'année dernière, vous vous souvenez, on a discuté de ce sujet-là, la volonté morale de Dieu. Si je veux connaître la volonté de Dieu, le premier endroit où je dois aller, c'est dans sa parole. C'est là que le Seigneur nous parle. Et je peux vous dire qu'avant d'avoir épuisé toutes les Écritures puis de tout saisir la volonté de Dieu dans les Écritures, j'ai beaucoup de travail. On a beaucoup de travail à faire. On peut résumer quand même que le Seigneur s'attend de nous, qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force. On peut résumer aussi qu'il veut qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes. Les volontés morales de Dieu, qu'on soit une bénédiction pour d'autres. C'est dans sa parole que le Seigneur révèle, par le Saint-Esprit, ce qu'il attend de ses serviteurs. Alors, si je veux connaître ce que le Seigneur veut de moi, je vais chercher ce que le Seigneur attend de moi dans les Écritures. Et c'est dans l'obéissance à sa parole que le Seigneur nous transforme, nous prépare. Dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, plusieurs d'entre vous connaissez par cœur ces versets-là, mais c'est bon de les rappeler. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si je veux être préparé à servir le Seigneur selon sa volonté, je dois étudier les Écritures. C'est elle qui m'enseigne. C'est elle qui me convainc lorsque je ne suis pas dans une bonne voie pour me ramener dans la bonne voie. C'est elle qui m'instruit, qui me corrige. C'est elle qui fait ce travail-là et le Saint-Esprit nous guide d'abord en allant dans les Écritures, en nous révélant la volonté morale de Dieu. En d'autres mots, si on veut connaître la direction du Saint-Esprit dans nos vies, à savoir est-ce que le Saint-Esprit m'appelle un jour à servir le Seigneur dans un ministère particulier, bien, je dois m'efforcer à mettre en pratique ce que Jésus a prescrit. Je dois m'efforcer à être un serviteur fidèle rempli du Saint-Esprit. C'est dans la plénitude du Saint-Esprit, puis en marchant selon l'Esprit, qu'on va être guidé dans la volonté de Dieu. Celui qui marche selon l'Esprit va démontrer qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. On voit quelqu'un marcher, on est capable de juger par son comportement, par ses attitudes, par ses actions, par qui il est guidé. Est-ce qu'il est guidé par lui-même, par son propre orgueil, ou on voit vraiment en lui la personne de Jésus-Christ? Jésus qui, par son esprit, le transforme, l'amène à obéir à Jésus-Christ. Dans Romains 8, 14, Paul va dire « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et il parle de ça dans un contexte où il parle de la lutte avec la chair, entre la chair et l'Esprit. Et comment je vais voir que quelqu'un est conduit par l'Esprit de Dieu? C'est parce qu'il marche selon l'Esprit. Dans Galates 5, 18, 22 à 25. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi.
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Tu veux être guidé par l'Esprit de Dieu dans ta vie? Il y a des instructions claires ici. Le Seigneur veut transformer ma vie. Il veut que je sois rempli du Saint-Esprit. Il veut que je porte le fruit de l'Esprit dans ma vie. Et on va voir ensemble que les instructions que Paul donne à son Église sont beaucoup en lien avec le caractère de la personne qui va être appelée. On voit souvent, j'ai vu quelques fois, mais assez souvent dans mon ministère, souvent des jeunes chrétiens venir au Seigneur. Et vous savez ce que c'est lorsqu'on vient au Seigneur, pour ceux qui avaient accepté le Seigneur plus tard dans votre vie peut-être. Moi, j'ai accepté le Seigneur en bas âge et je n'ai pas vu ça nécessairement dans ma vie, mais lorsqu'on voit des jeunes chrétiens, il y a un amour pour le Seigneur qui est là. Mais il y a aussi une sagesse qui est là, qui doit acquérir une certaine sagesse. Mais souvent, un jeune chrétien dans le Seigneur est tout feu, tout flamme. J'aime le Seigneur, le Seigneur a transformé ma vie, j'ai donné ma vie au Seigneur, je veux être pasteur, je veux être missionnaire. Il est en feu, tout jeune chrétien. Hey, on ne veut pas éteindre ça, hein? On ne veut pas éteindre cet engouement-là, mais on veut apporter un peu de sagesse à ça aussi. Parce que Paul va même dire que lorsqu'on choisit quelqu'un pour le ministère, ça ne doit pas être un jeune chrétien. Il doit être éprouvé. On voit ça dans les Écritures. Ça paraît bien, un jeune chrétien en feu pour le Seigneur, qui témoigne autour de lui, mais le Seigneur nous donne des instructions pour nous dire qu'il faut que le serviteur soit éprouvé aussi. Dans 1 Timothée 3, versets 6 et 7, en parlant des anciens en particulier, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Vous voyez qu'il y a des instructions de sagesse qui viennent du Saint-Esprit. Et pour les diacres en particulier, il va dire qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Donc, il y a une évaluation à faire avant de constater puis confirmer l'appel du Seigneur. Mais on voit dans le passage, dans le récit de l'appel de Barnabas et Saul, que ces frères-là, ça faisait déjà quelque temps qu'ils connaissaient le Seigneur Jésus et ça faisait déjà quelque temps qu'ils servaient dans l'Église d'Antioche. Et puis on voit que le Seigneur les avait appelés à un ministère particulier parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui appelle les gens qui ont un bon témoignage et qui ont été éprouvés. Et c'est pour ça que nous aussi, on voit dans la mise à part de Barnabas et Saul que ça ne se fait pas d'une manière isolée, mais que l'Église participe aussi pour confirmer l'appel du Saint-Esprit et envoyer des ouvriers. On demeure dans le deuxième point, on demeure dans les versets 1 à 3. Mais ce que je veux apporter comme nuance ici, c'est qu'on voit le Saint-Esprit appelé, mais on voit aussi l'Église à l'œuvre dans tout ça. Le Seigneur appelle Barnabas et Saul pendant qu'ils sont au service du Seigneur dans l'Église locale. Ils sont déjà en train de servir. Ils sont en train de servir et aussi en train de jeûner, c'est ce qu'on voit. Alors qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Alors on voit qu'ils étaient à l'œuvre et qu'ils étaient en train de, en quelque sorte, chercher la volonté du Seigneur. En fait, ce qu'on voit, c'est que ces hommes-là avaient déjà répondu à l'appel du Seigneur d'être ses serviteurs puis d'être des serviteurs fidèles. L'appel qui s'adresse à tous, d'être des serviteurs fidèles du Seigneur. Ils étaient en train de servir dans leur église locale. Et puis, ils jeûnaient avec les autres frères. Et on voit le plus souvent dans les Écritures que le jeûne est accompagné de la prière et utilisé particulièrement dans des situations d'humiliation, de repentance et de recherche de la volonté du Seigneur. On veut savoir c'est quoi les gens jeûnaient. C'était
on le voit dans l'Ancien Testament, un exercice d'humiliation devant le Seigneur, bien souvent relié à la repentance, mais aussi pour chercher une direction. Et la raison du jeûne n'est pas clairement mentionnée dans le passage, mais ça semble être justement en lien avec la mise à part de Barnabas et Saul. On est en train de jeûner, puis je peux m'imaginer, Luc ne nous dit pas tous les détails, mais je peux m'imaginer, en pensant au premier voyage de Barnabas et Saul, ils s'en vont à l'île de Chypre. Pourquoi? Barnabas était d'origine de l'île de Chypre. Peut-être que Barnabas, pendant qu'il lui est origine de l'île de Chypre, il est en train de servir le Seigneur à Antioche, puis le Seigneur lui met à cœur. J'aimerais ça un jour retourner vers ma patrie, vers d'où je viens, de mon origine. J'aimerais ça un jour aller servir le Seigneur là-bas. Et peut-être que c'était devenu un fardeau tellement pesant sur son cœur, puis Saul aussi, qu'il savait, le Seigneur, Jésus lui avait dit, un jour, tu vas être appelé à prêcher l'Évangile devant des rois, des nations. Hey, ça va être quand tout ça? Là? Quand est-ce que ça va se passer tout ça? Là, on est à Antioche, on sert le Seigneur, mais Seigneur, quand? Quand on va partir? Et là, je crois que c'est dans ces moments-là que les frères ont prié, ont jeûné pour chercher la direction du Seigneur. Et puis c'est à travers cela que le Saint-Esprit a parlé. Ils étaient en train de chercher la volonté de Dieu, probablement pour savoir quand on va partir. Et on voit que cette recherche de la volonté de Dieu était en collaboration étroite avec l'Église locale. Les frères cherchaient ensemble. On voit que c'est les 5 et probablement toute l'Église qui jeûnait et priait. Parce qu'une fois que le Saint-Esprit a parlé, en disant « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés », on voit qu'ils ont jeûné, encore une fois, ils ont prié, et l'Église a imposé les mains. L'Église a approuvé l'envoi de Barnabas et les ont laissés partir. La prière et le jeûne sont utiles pour chercher la sagesse du Seigneur, comme je le mentionnais. Et le jeûne, c'est pour rechercher la volonté de Dieu, pour la repentance. Mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est normalement l'abstention de nourriture pour des raisons spirituelles. Ça se fait individuellement, mais ça peut se faire collectivement, comme on le voit dans le passage ici. Mais il y a des instructions sur le jeûne que Jésus donne. Dans ces instructions, Jésus enseigne que le jeûne ne doit pas être un sujet de gloire. C'est une chose importante. Matthieu 6, versets 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, en d'autres mots, si tu jeûnes de manière individuelle, personne d'autre ne devrait le savoir que toi et le Seigneur. Ça m'est arrivé dans des jeûnes collectifs. On a, dans le mouvement de prière 24/7, une journée de jeûne par année, de prendre le temps de jeûner. Et puis, j'en parle pas. J'essaie de suivre les instructions du Seigneur. Je n'ai pas besoin que les gens savent. Si je participe au mouvement 24/7, probablement les gens vont dire « Ah, c'est leur journée de jeûne aujourd'hui, Alexandre est jeûne. » Ah, ça se peut. Mais ce n'est pas un sujet de gloire, ce n'est pas là pour montrer qu'on est des super spirituels parce qu'on est capable de s'abstenir de nourriture pour prier. C'est vraiment dans l'humiliation, dans la recherche de la volonté du Seigneur. Et ça, c'est important. Parce qu'on parle peu souvent du jeûne dans l'Église. Et là, on a un exemple. On a un exemple de frères qui ont cherché la volonté de Dieu. Et dans le contexte ici de l'Église locale, qui recherche humblement la direction du Seigneur. Et on l'a mentionné plusieurs fois. L'Église n'est pas le projet des hommes, c'est le projet de Jésus-Christ. Et si on veut avancer ensemble, on a besoin de chercher la direction du Seigneur parfois dans certains domaines, de chercher sa sagesse avant de prendre des actions pour la mission. On pense par exemple, on est nombreux, de plus en plus, on manque d'espace ici,
Mais pour la prochaine étape, Seigneur, est-ce qu'on va acheter un bâtiment? Est-ce qu'on va agrandir celui qu'on a? Qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de sagesse. On a besoin de prier. On a besoin de voir qu'est-ce qui est le plus sage pour l'Église, puis laisser le Seigneur nous guider, donner les réponses à tout ça. Et les réponses souvent se voient dans les circonstances et dans la conviction que Dieu donne. Et je crois que toute l'Église d'Antioche était convaincue que Barnabas et Saul devaient partir parce qu'ils avaient prié, jeûné ensemble. Et quand on prie, on cherche la volonté de Dieu. Lorsqu'on jeûne, on veut que la volonté de Dieu soit faite. C'est la prière que Jésus nous a donnée, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'Église d'Antioche cherchait à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Personnellement, je fais une parenthèse pour expliquer un peu, parce que je mets beaucoup de temps sur cette section-là ce matin, parce que je pense que souvent il y a une mauvaise compréhension sur l'appel au ministère, sur l'appel en général. Mais pour l'appel au ministère en particulier, le Seigneur nous appelle en tant qu'Église à former des ouvriers puis à les envoyer. C'est l'instruction qu'il a donnée à Paul dans 2 Timothée 2,2. C'est que Paul a donné à Timothée. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui vont l'enseigner, capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est le travail de l'Église locale, de préparer la prochaine génération d'ouvriers, de les envoyer. Alors, on a besoin de prier, on a besoin parfois peut-être de s'arrêter puis jeûner même pour connaître ce que le Seigneur veut faire. Équiper des ouvriers pour les envoyer dans la mission. Et personnellement, j'ai vécu dans mon appel au ministère, je l'ai vécu en collaboration avec l'Église locale. Et je rends grâce à Dieu pour ça. J'avais vu dans ma jeunesse, parce que j'ai grandi, comme vous savez, j'ai grandi à Québec, dans une église évangélique baptiste là-bas, dans une église où il y avait une école biblique dans l'église. Et puis, bien souvent, il y avait des gens qui se portaient volontaires. Et moi, je suis appelé au ministère, je vais aller étudier. J'étais au courant un peu, parce que j'entendais parler, j'étais jeune, dans l'adolescence peut-être, mais de certains qui se croyaient appelés au ministère, mais que finalement, l'Église et les anciens n'étaient pas en accord. Je ne pense pas que c'est ta place. On ne voit pas ça en toi. Puis des gens qui persistaient, qui voulaient quand même continuer, puis vouloir être pasteur. Quand j'ai commencé à avoir un fardeau dans mon cœur pour le ministère, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être comme ça. Ça a commencé dans ma jeunesse, quand je suis arrivé à l'église de Longueuil. J'étais un jeune adulte. Puis j'ai commencé à m'occuper du groupe de jeunes adultes, puis j'étais appelé à apporter des petits enseignements des fois. Hey, j'aimais ça. J'aimais ça étudier la parole, puis amener un enseignement aux jeunes adultes. Et puis, c'est comme ça que le Seigneur a commencé à semer dans mon cœur un désir. Mais je ne voulais pas que ce soit fait seul. Je voulais que ce soit fait avec l'Église locale. Alors, j'ai commencé à en parler à mes pasteurs, à commencer à être formé. Puis finalement, un jour, les pasteurs ont dit, oui, je pense qu'on voit ça en toi, Alexandre. On voit cet appel-là. On voit en toi un cœur de berger. Ah, c'est sûr qu'il n'est pas parfait. Ah non, il y a du travail à faire encore. Mais on voit ça en toi. Fait que là, j'ai dit, Seigneur, si tu le permets, je vais commencer mes études. Puis j'ai commencé à me joindre au Conseil des anciens comme ancien en formation. Et quelques années plus tard, ma candidature comme ancien est arrivée, présentée à l'Église, et l'Église a approuvé. Savez-vous, quand j'ai été convaincu de l'appel du Seigneur, c'est à ce moment-là. Quand l'Église a confirmé cet appel-là. Je voyais ça dans mon cœur, je voyais ce fardeau-là, puis je croyais que ça venait de Dieu, mais en même temps, je disais, Seigneur, je veux être prudent. Je veux que tu manifestes clairement ta volonté. Et quand l'Église s'est prononcée, j'ai dit, Seigneur, là, j'y crois. Et je suis prêt à avancer. Puis ça a été la même chose lorsque je suis venu ici comme pasteur à Saint-Hubert. C'est un projet important, changer d'église, devenir pasteur d'une nouvelle église qui vient de vivre des moments douloureux. Hey, c'est vraiment ça que tu veux pour moi, Seigneur? On place ça devant le Seigneur et puis, qu'est-ce que l'Église a fait? Elle a confirmé. Merci, Seigneur. Je suis béni de vous servir aujourd'hui. Mais tout ça, ce n'est pas fait tout seul, isolé, dans ma tour d'ivoire, à prier le Seigneur puis dire j'ai eu une révélation. Non, parce que je crois
comme Barnabas et Saul, que Dieu parle par son esprit à travers son Église aussi. Et on a besoin de grandir ensemble dans cette vision-là, d'essayer de voir qui sont les ouvriers que Dieu veut envoyer, que Dieu veut préparer pour qu'ensemble on recherche la volonté de Dieu. Vous avez vu que j'ai mis beaucoup de temps là-dessus, hein? Je savais que je ne me rendrais pas à mon dernier point. Je le savais d'avance. J'ai dit, c'est fort probable que je vais l'envoyer la semaine prochaine, ce dernier point-là, avec le début du ministère de Barnabas et Saul. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va reporter ça. Mais pour conclure, simplement pour conclure, ce qu'on veut retirer de l'histoire, de ce petit récit de l'appel de Barnabas et Saul, c'est que c'est le Saint-Esprit qui appelle. C'est le Seigneur qui, par son esprit, appelle des gens à un ministère particulier. On est tous appelés à servir le Seigneur, mais on n'est pas tous appelés à partir en mission. On n'est pas tous appelés à être anciens. On n'est pas tous appelés à être diacres ou diaconesses. Le ministère particulier, c'est le Seigneur qui dirige à travers son esprit. Mais le Seigneur utilise aussi son Église pour confirmer l'appel, pour envoyer ceux que Dieu aura choisis. Et l'œuvre du Seigneur, la mission de Jésus-Christ, c'est la leçon que je tire de ce passage, ne dépend pas de nous, mais du Seigneur lui-même. Et on a, en réalité, là, le Seigneur, là, si on s'entend, là, il est tout puissant. Il n'a pas besoin de nous autres. Si Dieu voulait envoyer ses anges pour apparaître à des personnes puis leur prêcher l'Évangile, il peut le faire. Le Seigneur a décidé de nous utiliser. C'est vraiment par sa grâce. Mais de nous utiliser aussi avec la force de son esprit, la puissance de son esprit pour témoigner de sa mort, de sa résurrection et du fait qu'il est le Christ, le Seigneur, qui règne sur toutes choses. Et c'est ce qu'on veut faire. On ne veut pas s'appuyer sur nos propres forces. On ne veut pas s'appuyer sur nos propres intuitions ou le désir de notre cœur, mais on veut s'appuyer sur le Seigneur. Et pour cela, on a besoin, premièrement, de connaître Jésus-Christ. On a besoin de savoir ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Il est mort à la croix pour nos péchés, qui a versé son sang pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu et recevoir le pardon de nos péchés. C'est là que ça commence, l'appel de l'Évangile. Et peut-être que tu es ici ce matin et tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus. Tu n'as pas placé ta foi en lui seul pour le pardon de tes péchés. À travers l'Évangile, le Seigneur appelle encore aujourd'hui. Repentez-vous, croyez pour avoir la vie éternelle, le pardon de vos péchés. Mais si vous êtes un chrétien, vous avez déjà cru au Seigneur Jésus, vous avez placé votre foi en lui, le Seigneur vous appelle maintenant à servir dans l'Église locale et à travers le ministère de l'Église locale à accomplir sa mission. Et ça se peut qu'à travers les serviteurs du Seigneur qui sont ici, le Seigneur en appelle certains pour un ministère particulier. Mais on a besoin de dépendre du Seigneur. On a besoin de dépendre du Seigneur dans la prière. C'est pour ça qu'on a besoin de se mettre ensemble, frères et sœurs. Pas seulement pour prier par habitude, mais vraiment parce qu'on veut chercher la volonté de Dieu. Parce qu'on désire connaître ce que le Seigneur veut pour son Église. Et on a besoin de prier ensemble pour les besoins personnels, mais pas seulement ça. On ne veut pas prier juste pour nos petits bobos, pour nos maladies. On veut que la volonté de Dieu se fasse. Et on a besoin d'être ensemble, frères et sœurs, pour prier. Chaque mercredi, je le répète, vous le savez, on a des réunions de prière ici au bâtiment de l'Église, puis dans des groupes dans les quartiers, chaque mercredi à 19h30. Si on veut être ensemble à chercher la volonté de Dieu, je vous invite à participer aux réunions de prière. Parce qu'une Église qui prie, c'est une Église qui manifeste l'humilité. L'humilité en dépendant seulement du Seigneur pour l'œuvre qui va être accomplie. Et malheureusement, une Église qui ne prie pas manifeste son orgueil en dépendant de ses propres moyens. Et même si tu ne sais pas prier, moi je ne sais pas prier. Je suis gêné de prier devant le monde. Moi je ne veux pas prier en groupe, je ne suis pas capable. Correct. On ne te demande pas de absolument prier, puis d'ouvrir, puis de prononcer des paroles dans nos réunions de prière. On te demande peut-être juste d'être là, puis d'apprendre et prier dans ton cœur. Pour être ensemble,
à chercher la volonté de Dieu. Alors peut-être que tu dis, je suis gêné, je ne sais pas, je suis mal à l'aise. Viens t'asseoir. Viens écouter l'enseignement de l'étude biblique, puis après ça, écouter les prières pour grandir toi dans ta vie de prière. Parce que si on veut grandir ensemble en sagesse et porter du fruit pour le Seigneur, on a besoin de dépendre de lui dans la prière. Alors, ma prière pour chacun de nous, cette Église, c'est que le Saint-Esprit puisse continuer d'agir en nous et à travers nous pour que Christ soit glorifié. Que le Saint-Esprit accomplisse son œuvre au milieu de nous pour que l'Évangile soit annoncé dans toutes les nations. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est tellement riche, Seigneur, tellement de belles perles qu'on voit dans ta parole. Et merci pour l'exemple de Barnabas et Saul, qui étaient des serviteurs fidèles pour toi. Et merci pour l'exemple de l'Église d'Antioche qui était attentive à la direction de ton esprit pour les envoyer et accomplir le ministère auquel toi, Seigneur, tu les avais appelés. Et Seigneur, on a besoin de réaliser dans nos propres vies qu'on dépend totalement de toi. Pour chaque moment, chaque instant de notre vie, chacun de nous, personnellement, on a besoin de s'appuyer sur toi pour être trouvé des serviteurs fidèles devant toi, mais aussi en tant qu'Église, ensemble. Qu'on puisse, Seigneur, être ensemble pour chercher ta face, humblement devant toi. Que tu puisses nous conduire dans ta vérité, que tu puisses nous conduire dans l'obéissance à ta parole et qu'on puisse rechercher à accomplir ta volonté, Seigneur. Aide-nous à être ensemble, à persévérer dans la prière et même parfois dans le jeûne pour que nous puissions vraiment être sensibles à toi, Seigneur, sensibles à ton esprit et qu'on puisse te glorifier. Transforme nos vies, Seigneur, pour qu'on ne dépende pas de nos propres moyens, même si tu nous as dotés de belles capacités, mais qu'on dépende entièrement de toi. Fais de nous une Église humble devant toi. Et c'est en ton précieux nom que je te prie. Amen.